multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a une dictature, on a connu... Insécurité au Congo central, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, plus précisément à Kimpese et au Kazangoulou. On va essayer de débattre les sujets avec l'une des femmes du Congo central qui est ici sur ces plateaux, et on va essayer de parler de l'actualité de la semaine avec nos deux invités. Je dis bonjour à Maman Fifi Solange, elle est vice-présidente du cartel et la principale de notre invité de chaque fois, Maman Marie-Josée Bounsana, que vous connaissez tous. Bonjour maman. Bonjour Mémé. Et bonjour maître Fifi Solange. Bonjour maman. Maman Bounsana, vous êtes du Congo central. Je commence par vous. Il y a l'insécurité, vraiment nous demandons et nous déplorons à la police nationale de faire vraiment un grand suivi au Congo central. J'ai bien dit plus précisément à Kimpese, il y a de troubles, il y a l'insécurité totale. Et au Kazangoulou, là, chez M. Vouemba, est-ce que vous avez un commentaire? Parce qu'avant, on savait que le peuple né Congo, ce sont des peuples pacifistes qui n'aiment pas les troubles et ils sont en paix. Mais ces derniers temps, on remarque vraiment des troubles. Est-ce que vous avez un commentaire? Oui, nous déplorons ces pratiques parce que le né Congo, c'est un peuple... Comme vous l'avez dit, un peuple calme, un peuple qui aime la paix, un peuple qui accueille tout le monde. Et c'est vraiment déplorable quand, en apprenant qu'au Congo central, il y a des foyers, des turbulences, et nous demandons à l'autorité de prendre des mesures et pour que les promoteurs de ces incidents soient identifiés, parce que je ne crois pas que c'est le peuple né Congo qui peut faire des choses, de telles pratiques. Et il faut que ces personnes soient identifiées et soient traduites en justice également. Mais sinon, nous déplorons ça parce que c'est la voie qui amène jusqu'au port de Matadi. Et si sur cette voie il y a l'insécurité, vous voyez un peu ce que ça va créer sur l'économie et sur... même les étrangers qui passent par là pour aller dédouaner leurs marchandises. Maman Fifi Solange, je viens à vous. Vous voyagez quand même, vous avez déjà visité Matadi, Boma, j'espère, hein? Déjà? Oui. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette insécurité-là? Peut-être vous pouvez voyager et vous trouvez de l'insécurité. Votre impression, ça serait comment? Oui, merci madame pour la parole. Malgré que vous n'êtes pas né Congo. Non, pour s'intéresser à la question du Congo ou de l'une des provinces, il ne suffit pas d'être originaire de cette province. Très bien. Mais étant congolais, je peux toutefois intervenir. Voilà. Oui, en tant que femme politique, c'est déplorable de voir ce qui se vit actuellement au Congo central. Vous savez, depuis un certain moment, donc depuis la guerre d'agression, la RDC connaît une instabilité pas possible. Partout. Aujourd'hui, quand on parle du Congo central, ça fait mal parce que c'est un peuple pacifique, comme vous venez de le dire. C'est un peuple qui ne s'est pas donné au conflit ou à la guerre ou au désordre. Voir ce qui se passe, ça veut dire tout simplement ça ne va pas au pays. Vous savez, la police a le rôle d'assurer la sécurité de biens et des personnes. Mais on ne les sent pas au Congo central. C'est là que je vais arriver. C'est l'importance même d'avoir la police de proximité. Avec la police de proximité, il y a la facilité, il y a la possibilité d'assurer la sécurité de la population. Mais avec ce qui se passe, c'est comme si nous n'avons pas la police au Congo. Il y a une loi qui a été adoptée depuis un certain moment sur la police de proximité. Nous avons intérêt à ce que cette police soit établie un peu partout pour qu'on mette terme à ça. On doit mettre terme à ce genre de conflits. Sinon, il y aura des répercussions sur le plan économique, comme le disait tout à l'heure la présidente. Sécuritaire, n'en parlons pas. Et moi, dernièrement, je reviens du Congo central. J'étais à Madimba. Très bien. Juste pour un petit tourisme. Je constatais que les gens commencent à avoir peur à emprunter cette route. Tantôt, les gens disent désolant. Ce qui est désolant. Or, c'est la route numéro 1. C'est ça.
Je ne sais pas où allons-nous dans ces pays, mais nous avons intérêt à ce que la situation politique soit stable. Ce qui veut dire tout simplement que l'actuel chef de l'État a du boulot sur la planche. Ok, nous interpellons vraiment la police nationale de faire vraiment des suivis au Congo central. Je retourne à vous, Maman Buntsana. Il s'est tenu dernièrement, cette semaine, le séminaire de formation de jeunes cadres du MLC, parce que je vous pose la question, parce que vous étiez présente, hein, vous étiez l'une de formatrice et vous êtes du MLC. Est-ce que nous pouvons savoir un peu le quintessence de cette formation? Oui, nous avons lancé l'école du parti et il y a eu le séminaire qui s'est tenu du 10 au 11, je crois, et il y a eu des intervenants. Moi, personnellement, j'étais formatrice et j'ai formé sur la mobilisation de l'opinion publique. Ce sont des jeunes cadres qui ont adhéré au parti, donc il fallait les former sur l'idéologie du parti et également sur les droits des citoyens et sur la mobilisation, parce que les politiques doivent savoir comment mobiliser l'opinion publique qui est très sensible. Donc nous les avons formés, mais c'était très bien. Il y a eu au moins plus de 100 jeunes qui ont répondu à l'invitation et il y aura des brevets qui seront décernés, mais là, au retour du président national. Et nous encourageons les autres jeunes aussi à venir, à s'inscrire, parce que la prochaine session aura bel et bien lieu, si je ne me trompe pas, au mois d'octobre. Donc nous avons lancé l'école du parti et nous allons commencer à former nos jeunes, pas seulement les jeunes de Kinshasa, mais aussi de l'intérieur. Donc c'est un projet qui a débuté par les jeunes qui ont adhéré, qui viennent à peine d'adhérer au parti à Kinshasa, mais qui va s'étendre dans les provinces également. Vous visez quelle province prochainement? Prochainement, nous allons voir peut-être au Congo central, Bandundu, parce que c'est plus près. Là, ça demande pas énormément de moyens, parce qu'on peut aller par route, quoi qu'il y a des coupeurs de route, mais nous espérons que la sécurité va faire son travail et qu'il y aura vraiment sécurité. Nous pourrons rouler sans inquiétude sur cette route, mais nous tenons à former les jeunes, à former les cadres. Donc c'est l'école du parti qui a été lancée par Madame la secrétaire générale et nous allons poursuivre ce travail. Moi, je ne suis que formatrice. C'est pour quel but cette formation-là? C'est pour redynamiser le parti, comme a dit le président national, ou c'est pour autre chose? Là, c'est pour que les cadres, quand vous venez au mouvement de libération du Congo, vous devrez d'abord savoir l'idéologie du parti. Donc, faire connaître l'idéologie du parti à tous les cadres du mouvement de libération du Congo, pour que ces cadres soient en mesure de les défendre également. Défendre le projet des sociétés et connaître également leurs droits et leurs limites aussi, parce qu'on n'a pas seulement des droits, on a également des devoirs vis-à-vis de la nation, les connaître aussi, mais en tant que politique, il y a des élections en vue, donc les personnes doivent être outillées pour mobiliser cette opinion publique en leur faveur. Donc c'est ce que nous avons appris à nos jeunes. Donc c'est entre les deux, redynamiser le parti aussi, c'est vrai, parce qu'il y a des nouveaux adhérents, mais aussi le renforcement des capacités de nos jeunes cadres. Merci, Maman Buntsana, merci pour ces révélations. Je reviens à vous, Maman Fifi Solange, la vice-présidente du cartel. Maman, le genre pose problème. Hein? Le genre pose problème, pourquoi? Parce qu'on a, le Premier ministre a remis la liste de candidats ministrables au président Félix Tshisekedi, mais lui, il a remarqué qu'il y avait l'absence du genre. Il a rejeté la liste par là. Ça vous tique, ça vous donne un peu du courage, ça vous plaise ou comment? Vous avez un petit commentaire par rapport à ça?
ça, c'est que l'acte le président a posé. Oui, merci pour la parole. Moi, j'ai dit coup de chapeau au président de la République parce que le jour de son investiture, il a dit il va promouvoir la femme congolaise. Et la sortie du gouvernement, c'est une opportunité pour que la femme congolaise soit promise. Mais malheureusement, nous voyons ce qui se passe dans nos partis politiques, dans le regroupement politique. La femme n'est pas appréciée à sa juste valeur. Les gens pensent jusqu'à présent que la femme n'est là que pour accompagner l'homme. Alors nous avons vu la gestion de l'homme, là où ça conduit le pays. Je pense que le président de la République a une autre vision de la gestion de la chose publique. C'est ainsi qu'il exige au Premier ministre de tenir compte de la représentativité de la femme sur les listes de regroupement. Malheureusement, les chefs des partis politiques, les dirigeants des regroupements, n'ont pas intériorisé cette notion du genre. N'ont pas compris l'article 14 de notre Constitution qui parle de la parité. C'est une opportunité. Pourquoi l'homme veut-il écarter la femme dans la gestion de la chose publique? Peut-être parce que nous savons, vous êtes... et nous voyons ce qui se passe. Les femmes ne sont... Allez-y. Des fois, vous êtes négligente. Non, non, pas du tout. Négligente en quoi? Ce sont de tels discours, de tels propos. Mais c'est que les hommes disent, c'est ce que les hommes disent. C'est vrai que nous n'acceptons pas. Vous n'êtes pas la porte-parole. Ok, continuons, madame. L'essence, c'est que les hommes expriment ce qu'ils pensent de nous. Les hommes doivent dire qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Moi, je me dis peut-être c'est pas. La preuve est que vous êtes chaque fois. Il faut vous battre et continuer à vous battre. C'est ce que nous faisons. Nous nous battons. Les hommes sont tout simplement complexés. Ils sont jaloux. Ils ne veulent pas voir l'émergence de la femme politique au Congo. C'est ainsi qu'en proposant des listes, ils sont... C'était parmi les critères que le président a voulu. Moi, déjà, dès le départ, je disais que ça sentait mauvais cette histoire. Vous voyez les deux camps qui négociaient. Il n'y avait pas de femmes dans ces deux camps. Il n'y avait que des hommes qui se réunissaient. Voilà. Et qui va défendre l'intérêt de la femme? Alors la femme ne pouvait pas hausser la voix pour dénoncer ça. On a dénoncé. Elle attendait. Nous avons dénoncé cela. On a dénoncé. Nous avons dénoncé cela sur les... Mais vous ne voyez pas dans ces réunions-là où vous voyez pas. Non, mais il est question de regroupement politique, n'est-ce pas? Il est question que les FCC et les CACH se mettent ensemble pour proposer les lois administrables. C'est eux qui se sont réunis. C'est aux femmes qui se retrouvent dans ces regroupements-là qui doivent en principe lever les tons en disant non, mais ce n'est pas possible. Nous aussi, nous sommes membres à part entière de ces regroupements. Est-ce que c'est le problème des hommes? On continue, madame. C'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi, au niveau du cartel, nous prenons toujours la formation des femmes. Très bien. Parce qu'une femme qui est formée, elle a les connaissances de ses droits et devoirs dans un parti politique. Elle ne va pas se laisser faire. Figurez-vous que moi, Maître Solange, membre de CACH ou de FCC, pensez-vous que ces hommes iront sans moi? Jamais. Nous ferons du bruit autour de ça pour que notre participation soit prise en compte. Mais malheureusement, les femmes peut-être, pour les peu de femmes qui s'intéressent à la politique, elles sont minoritaires. Elles sont minoritaires. Madame Bounsana, vous avez un petit commentaire par rapport à ça? C'est vrai, il y a beaucoup de critères que, en vertu de ça, le président rejetait la liste, mais parmi tant d'autres, le genre. Vous avez un gros terme. Moi, j'encourage le président de la République de continuer ce combat que nous avons commencé ensemble parce qu'il était dans l'opposition, je crois. Il était aussi pour la participation effective des femmes dans les institutions de la République. Les hommes ont démontré leurs limites, comme l'a dit Maître Fifi. Donc, c'est pas à discuter, mais les hommes nous ont démontré leurs limites. Maintenant, la femme qui constitue la majorité de la population congolaise, comment mettre cette composante qui est majoritaire de côté et vous parlez du développement, vous parlez de la reconstruction de la nation? Moi, je ne pense pas. Il faut que ces hommes-là prennent en compte les femmes qui sont... Parce que moi, j'ai toujours dit, Mimiche, les femmes sont dans leur parti politique, les femmes ne sont pas ailleurs. Moi, je suis au MLC, je ne sollicite pas un poste là-bas, mais il y a des femmes que nous connaissons qui sont dans leur parti politique et dans leur regroupement. Il faut qu'on tienne compte de ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, pourquoi à chaque fois, quand il y a partage du pouvoir,
on met les femmes à côté, mais quand il s'agit de mener des actions, de mener les combats, on associe toujours les femmes. Nous ne sommes pas leur marche-pied, nous ne sommes pas là pour les aider à se propulser. Nous sommes là. Oui, mais s'il te plaît, maman, la femme n'est pas à négliger, parce que la femme l'a démontré de quoi elle est capable. Quand les hommes ne travaillent pas, ce sont les femmes qui prennent en charge les ménages, les familles, envoient les enfants à l'école, aux universités, je crois. La majorité de ces hommes-là qui n'aiment pas les femmes, qui n'aiment pas aligner les femmes, ont été élevés par leurs mamans. Et ces femmes, c'était les mamans avec les fruits de leur travail. Si cette maman, avec le fruit de son travail, a su envoyer les enfants jusqu'à l'université, même les envoyer à l'étranger pour aller étudier, comment cette femme ne pourra pas gérer la chose publique? Donc la femme, d'abord c'est à la femme que Dieu a dit de bâtir. On n'a pas donné la responsabilité de bâtir. Là c'est biblique, c'est la Bible qui le dit. C'est la femme sage qui doit bâtir. On n'a pas demandé à l'homme de bâtir. Donc, la femme doit bâtir la nation. Donc, ces hommes politiques-là doivent prendre en compte les femmes qui sont au sein de leurs composantes, parce que ce ne sont pas les moindres, ce sont des femmes qui ont étudié, qui ont le même bagage intellectuel qu'eux, les mêmes diplômes, même plus, parce qu'on a des femmes docteurs, on a des femmes qui ont des maîtrises. Donc, ces femmes-là sont capables aussi de gérer la chose public. Et vraiment, nous appuyons le chef de l'État parce que nous, on a commencé à le dénoncer depuis même la composition du cabinet du chef de l'État. Le cartel est passé, nous avons martelé là-dessus. Nous avons dit, mais nous regrettons parce qu'au cabinet du chef de l'État, il n'y avait pas, comme s'il faut les sourds d'oreille, suffisamment de femmes. Et cette fois-ci, comme le président de la République a renvoyé la liste, coup de chapeau au président de la République, il doit tenir bon parce que les femmes soutiennent cette démarche. Il ne faut pas qu'après qu'il se rétracte encore comme il a fait pour les élections des sénateurs à l'Assemblée provinciale. Il ne faut pas qu'il se rétracte, qu'il continue ainsi. Les femmes sont là, nous le soutenons. Il faut qu'il y ait vraiment la participation des femmes dans ces institutions de la République parce que nous voulons un changement dans la manière de gérer, dans la manière de la gouvernance de notre pays. Madame, je reste avec vous. Parlons un peu du quota de l'AFDC. Soyons justes, hein, soyons justes. Est-ce que ces quotas-là peuvent revenir à qui? À Néné Nkoulou, parce qu'elle est une femme, ou à Modeste Bahati? Essayons un peu de réfléchir. Mais qui a conduit l'AFDC au FCC? C'est pas Modeste Bahati. Modeste Bahati, moi je crois, c'est lui le président de la composante AFDC alliée. Et c'est lui qui a conduit cette composante au sein du FCC. Et pourquoi aujourd'hui on doit l'ignorer, l'écarter, parce qu'il prend des positions qui ne sont pas les mêmes avec les leurs. Non, moi je crois que honnêtement, nous devons dire que ça revient à Modeste Bahati. Honnêtement, soyons quand même honnêtes. Si réellement nous voulons bâtir un Congo nouveau, nous devons commencer à faire des choses correctement et appliquer la justice. Il ne faut jamais tailler la justice sur mesure. Quand ça me profite, c'est bien. Quand ça ne me profite pas, et j'essaie de faire autrement. Et cela ne va pas élever la nation parce qu'on dit seule la justice qui élève une nation. Madame Fifi Solonzo, vous parlez de la femme, hein, maintenant elle est là. Oui. Vous la propulsez pas. Est-ce qu'on ne peut pas la donner ces quotas-là? Cette femme-là, Néné? Oui, moi je pense que les cartels promouvoient la femme. Les cartels n'est là que pour lutter pour la promotion de la femme, mais pour les femmes qui se conduisent dignement. Pour les femmes qui marchent selon les normes et selon les principes. Le cartel n'appuiera pas une femme qui fait n'importe quoi. Et en ce qui concerne les dossiers AFDC Ali, moi je pense que je ne maîtrise pas ça comme il faut. Okay. Donc j'ai du mal à me prononcer là-dessus. Okay. Si c'est Bahati qui est le président ou le chef du regroupement AFDC Ali, mais il n'a qu'à avoir ce qu'il doit avoir.
Nous parlons maintenant de Jean-Tini Ngobila, le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il a dit ceci: il a interdit à toute personne de donner de l'argent à des enfants qu'on appelle Shege, qui sont partout dans les artères de ville de Kinshasa. Il a interdit. Comment vous prenez cette décision-là? Il a dit que non, et non, personne doit donner de l'argent à ces Shege-là. Est-ce que c'est bien réfléchi ou il faut encore une autre solution, maman? Oui, merci Mich. Moi, je pense que c'est une intervention vraiment précoce, vraiment prématurée. Avant qu'il interdise à quelqu'un de pouvoir secourir, de pouvoir venir en aide à ses enfants, qu'est-ce fait l'État pour ses enfants? Ces enfants constituent ce qu'on appelle en droit la pupille de l'État. C'est l'État qui a la responsabilité de ses enfants. Un État protège sa population, protège ses citoyens. Qu'est-ce que fait l'État congolais pour ses enfants? Est-ce que l'État congolais... Mais peut-être par là qu'il va commencer... Est-ce qu'il s'est déjà posé la question de savoir comment ces enfants se sont-ils retrouvés dans la rue? Peut-être c'est par là qu'il va commencer. C'est par là qu'il doit commencer décisions. Avant d'interdire, parce que moi je vois mal. En passant à la route, je trouve un enfant qui meurt de faim et que je passe, mais c'est la non-assistance à la personne en danger. Figurez-vous qu'un enfant... Mais lui, le premier citoyen de la ville, il a dit non. Il a refusé. Ah, mais moi, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une intervention pour moi qui n'est pas fondée, qui n'a pas sa raison d'être. Il doit commencer par secourir ses enfants. Il doit commencer par faire sortir ses enfants de la rue, pour rentrer chez eux. Ou trouver carrément... faire le social, faire, comme on dit, le foyer social. Oui. Aussi, ce sont des orphelins. L'orphelinat. Nous avons un ministère des Affaires sociales. Et lui, en tant que le premier citoyen de la ville, moi je pense que la question des enfants doit l'intéresser. Peut-être c'est par méchanceté qu'il est dit ou comment. Moi je pense que c'est par moi, je trouve que c'est... La loi est dire, mais c'est la loi. Quelle loi? Ce n'est pas un matin que le gouverneur se lève et il commence à ériger des faits en infraction. Et tant que maman, la décision du premier citoyen de la ville. Moi je crois que le mal doit être attaqué à la source. Oui, parce que demander aux gens de ne pas aider quelqu'un... Mais ces enfants aussi exagèrent. Écoute, mais ces enfants aussi sont utilisés. Qui utilise ces enfants? Il faut que Jean-Tini nous dise aussi qui utilise ces enfants. Parce que nous savons que ces enfants sont utilisés pour d'autres besognes aussi. Mais qu'à cela ne tienne, il faut commencer à attaquer le mal à la source. Il faut d'abord, comme l'a dit Maître Mimi, poser la question pourquoi ces enfants sont dans la rue. Nous, on est nés à Kinshasa, on a grandi ici à Kinshasa. Kinshasa n'existe pas seulement à l'époque de Jean-Tini Ngobila. Kinshasa a toujours existé. Et quand nous, on grandissait à Kinshasa, on ne voyait pas les enfants dans la rue. Les enfants étaient dans les familles. Et les enfants de l'État avaient un centre où l'État les récupérait pour aller les rééduquer. Il y avait un centre de rééducation pour les enfants délinquants. Et maintenant, ces centres qui les a fermés, c'est la question qu'on devrait se poser. Parce qu'il n'y a plus de centres. Oui, mais qui les a fermés pour quel objectif? Ouh là là, quel pays. Oui, donc on doit nous dire que ces centres de rééducation n'existent pas dans notre pays. Qui les a fermés et c'est pour quel objectif? Donc il peut commencer par là. Donc on doit commencer, moi je dis, il faut attaquer le mal en amont, à la source. Savoir, dans le temps, il y avait des centres de rééducation, mais ces centres n'existent pas. Qui avait autorisé la fermeture de ces centres-là? Quand nous, on grandissait à Kinshasa ici, il n'y avait pas des enfants de rue. Et quel phénomène les enfants de rue? Et qui encourage ce phénomène? Mais nous, en tant que parents, quand nous voyons quelqu'un affamé, quelqu'un qui veut mourir, vous êtes obligés. Oui, on est obligé. Tu ne viendras pas m'interdire de ne pas donner 1000 francs parce que ça ne vient pas de ta poche. Lui dit qu'il n'a pas encouragé ces enfants-là chaque fois de revenir. Ces enfants ne sont pas dans la rue pour les 1000 francs qu'on leur donne. Ces enfants sont dans la rue parce qu'il y a un système qui les encourage d'être dans la rue et ce système les utilise. Ok, maman Boutsana. Les enfants en situation difficile. Donc ces enfants se retrouvent dans une situation difficile. Et que fait le gouverneur pour que ces enfants ne se retrouvent pas dans la rue?
Question mark. Ah ben, c'est ça la grande question. Madame Bunzana, on est toujours avec le gouverneur. Il a lancé opération Kin Bopeto il y a cela 2 mois. Est-ce que vous sentez ça? Mais on m'a dit qu'à Bandal, ça tourne mal parce qu'à 21h du soir, les policiers sont là en train d'arracher les cabris de maman. Est-ce que c'est toujours ça le Kin Bopeto ou c'est commence à prendre un autre chemin? Ben, là, c'est la question à poser peut-être à l'inspecteur de la police dans la ville de Kinshasa. Il y a toujours le débordement avec nos hommes en uniforme. Il y a des choses qu'ils font qu'on ne leur a pas demandé de faire. Mais Kin Bopeto, moi je crois qu'on devrait inculquer à chaque mentalité, à chacune des mentalités des Congolais, mettre d'abord la propreté chez soi. Et dans le temps, il y avait un gouverneur Kabaïdi, on faisait chaque samedi, il y avait le Salongo et il y avait un temps où les marchés devraient commencer et on faisait réellement le Salongo et Kinshasa était très propre. Moi, je crois la question de la propreté, c'est la question de la mentalité aussi. Parce qu'on ne peut pas dire Kin propre, globalement Kin propre, non. Il faut plutôt sensibiliser, il faut motiver les familles et que chaque parcelle soit propre et l'extérieur de la parcelle aussi. Parce que nous, quand on grandissait, avant d'aller à l'école, on balayait dehors, sur la rue, à côté de nos parcelles. C'était comme ça avant que tu rentres pour aller te laver, pour aller à l'école. Mais cette mentalité a disparu comme les antivaleurs font surface dans notre pays. Mais moi, je crois que la bonne méthode était de sensibiliser chaque famille. Donc la population doit prendre conscience. Oui, et d'encourager aussi cette pratique. Le matin, on doit balayer la rue. On ne doit pas laisser la rue devant la parcelle sale parce qu'il y a l'État qui viendra. Non, ce n'est pas l'État. Là, ça nous concerne. La propreté, c'est une chose qui nous concerne tous. Donc, prenons conscience de mettre la propreté autour de nous et dans nos parcelles et que ça sera très propre. Et à l'État aussi de canaliser ces poubelles parce que nous ne savons pas. Des fois, les gens nettoient, balayent, mais après, quand les pousse-pousseurs passent, ils prennent les poubelles, nous ne savons pas, ils ne savent pas où les jeter. Vraiment. Et ils regardent des fois, ils déposent derrière c'est tout compliqué. Ça. Oui, donc l'État aussi a une grande responsabilité. Il faut qu'on mette des poubelles publiques et il faut aussi qu'il y ait des moyens de transport de ces poubelles publiques et les diriger là où ils doivent être déversés. Sinon, ben c'est bien. Sinon, Kin propre ne restera qu'un slogan. Madame, gratuité de l'enseignement des bases, le président Félix l'a dit. Est-ce que c'est faisable par rapport à vous cette année? Parce que vous avez encore des gosses. Je sais que maman Marie-Josée n'est plus là. Elle n'est plus là. Comme elle a dit retraitée, mais vous avez encore des enfants qui sont à l'école. Est-ce que c'est faisable, la gratuité? On est à 2 semaines de la rentrée scolaire, mais il n'y a pas un mot qui peut fortifier ou consoler les parents. Est-ce que c'est faisable? Oui, merci. Moi, je pense que la gratuité de l'enseignement de base, des bases est faisable si on a la volonté. Mais 2 semaines. En 2 semaines de la rentrée, moi je pense que c'est pratiquement impossible. Mais le président dit que il y a un processus à suivre. Il y a un processus à suivre. On doit commencer par avoir peut-être, comment dirais-je, avoir un budget suffisant pour l'éducation. Il y a des écoles à réhabiliter. Voilà. On doit voir comment l'État doit prendre les enseignants en charge totalement, que les parents soient libérés. Le matériel didactique. Les matériels didactiques. Voilà. Il y a tant de choses à faire pour que nous atteignions la gratuité. Donc, pratiquement, c'est impossible pour cette année. Moi, je pense que c'est impossible. Mais il est le de la République est là. Il est le garant de la nation. Il est le garant, investir sur ça. Donc, puisqu'il est le garant de la nation et qu'il dit qu'il y aura gratuité cette année, voyons voir ce qui va se passer. Mais moi, en faisant des analyses, je dis que c'est pratiquement impossible. C'est impossible. Juste un petit mot, parce qu'on arrive à la fin. Il faut qu'on parle du cartel. Juste un petit commentaire.
Oui, mais ce sont pas que c'est enseignant. Oui, je dis, ce ne sont pas des bonnes idées qui manquent aux autorités congolaises. Mais la faisabilité, c'est ça qui pose problème. Parce qu'on aime toujours attaquer en aval, pas en amont. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y ait plus gratuité de l'enseignement primaire au Congo? Il faut d'abord attaquer ces mots-là qui ont fait qu'il n'y ait plus de gratuité et que les parents payent ceci, il y a beaucoup de taxes, il y a ceci, cela. Ben, moi, je crois que c'est quand même une bonne idée. Parce que l'idée est là, mais voyons concrètement ce qui se fera et nous saurons si réellement elle sera gratuite ou pas. Cartel de femmes politiques leaders actives que vous êtes, vous avez un mot par rapport à vos activités, vos fréquentations, un petit commentaire. Oui, le cartel de femmes voyage pour demain à Boma. Très bien. Nous avons une formation à Boma, former les femmes de là-bas, parce qu'on s'est dit, les femmes de Kinshasa sont outillées, mais nos sœurs qui sont à l'intérieur du pays, des fois elles souffrent des manques de ces formations, donc nous serons, moi et la vice-présidente Mimi Solange, demain. Fifi Solange, nous voyons ensemble. Pardon. Maître Fifi Solange. Voilà. Vous la présidente et elle la vice-présidente. Très bien. Oui, elle la vice-présidente du cartel des femmes politiques leaders actives. Nous sommes toujours actives, nous sommes debout. Donc demain, nous serons au Congo central pour aller former les femmes des Boma. Et le 28, nous aurons encore une autre formation ici à Kinshasa pour les femmes membres du cartel. Je reviens à vous pour votre dernier mot. Un petit comment, juste 2 secondes pour le voyage de demain. Oui, nous au cartel, nous disons tant que nous n'avons pas atteint la parité. Vous ne laisserez pas la faire. Non, 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 non. On ira juste. Vous continuez. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Très bien, bravo à vous. Votre dernier mot. Et en fait, on dit merci à Dr Muyembe parce que maintenant, il y a la solution pour Ebola. Un petit mot pour le docteur et votre dernier mot. Oui. À chaque mal, il faut le remède qu'il faut. Moi, je disais que le docteur Muyembe, c'est quelqu'un qui a déjà prouvé de quoi il était capable. C'est un chercheur, donc il ne pouvait pas rater la riposte de cette épidémie Ebola. Nous félicitons le professeur Muyembe. Depuis longtemps, il était où? Il est toujours au Congo, il est là, mais parce que des fois, on ignore les compétences que nous avons. Nous ignorons nos fils. Ça, c'est vrai. On fait semblant de ne pas les connaître, mais le professeur Muyembe, s'il n'est pas à sa première expérience, donc c'est son domaine, le domaine de recherche. C'est un biologiste, donc il s'y connaît. Et nous le félicitons, coup de chapeau, professeur. Et nous félicitons également le président qui a pris la bonne initiative d'intégrer le professeur Muyembe dans ce programme. Merci et continuons à encourager nos amis de l'Est qui ont connu des morts dans des familles. Vraiment. Oui, nous compatissons et nous leur disons courage, la victoire est certaine. Et pour le cartel, je salue toutes les femmes politiques, leaders actives. Je les encourage de mener le combat jusqu'à ce qu'il y aura réellement des femmes dans les institutions de la République. Et les femmes qui sont dans les composantes FCC et CACH, que ces femmes-là se tiennent debout, que ces femmes-là mènent des plaidoyers auprès de leurs chefs. Parce que nous ne connaissons pas quel parti qui n'a pas aligné les femmes. Donc c'est à elles de nous dire. Et nous sommes prêts à les accompagner pour que leur participation également soit effective parce que c'est notre fierté. C'est notre fierté que les femmes animent aussi des institutions et nous savons
quand les femmes prennent les choses en main, il y a toujours un changement. Réussite totale. Une réussite totale. C'en est fini pour aujourd'hui. Femmes aux multiples facettes, un clin d'œil au professeur Jean Degali Kineni, un grand téléspectateur de cette émission. En tout cas, merci à mes invités, Maman Fifi Solange, Maman Marie-Josée Bounsana. J'ai dit merci à l'équipe technique, Alain Kabongo, merci. Doudou Montiri et Moron Djambé, à la régie, j'ai dit merci aux gens qui sont là. Au revoir et à très très prochainement. Et bon voyage pour demain. Merci. Au revoir. Multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a une dictature, on a connu...